Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques. On se retrouve pour le débrief du match entre la Real Sociedad et le Real Madrid. Victoire 2-0 sur 2 pénaltys, un converti par Vinicius et l'autre par Mbappé. Et cette victoire était nécessaire d'autant plus que c'est la première fois qu'on joue avant le Barça qui va affronter Girona demain et il fallait absolument gagner pour mettre la pression sur les Catalans. Du coup c'est chose faite, mais malheureusement il n'y aura eu que la victoire à retenir de ce match où on est vraiment passé à côté. Une première mi-temps sur la lignée des dernières, où on n'arrive absolument jamais à dicter le tempo du match, et une seconde mi-temps légèrement meilleure, où très souvent on arrive soit à recoller, soit à faire la différence, mais avec un niveau de jeu honnêtement pas digne du Real Madrid. Même là, actuellement, après une victoire 2-0 contre une équipe qui n'est pas non plus mauvaise, ça reste la Real Sociedad, ce n'est pas normal de fournir une telle prestation. Bon, ceci étant dit, on va revenir sur la rencontre. Et déjà sur l'avant-match, moi je m'étais mouillé à la suite de la déclaration d'Ancelotti qui disait que ni Bellingham ni Tchouaméni n'allaient être présents sur ce match. Franchement, je pensais à une part de bluff et que l'un des deux allait être là, mais finalement non, on s'est retrouvé avec une compo inédite, avec un Real aligné en 4-4-2, Valverde Modric dans un double pivot et Güler et Brahim qui eux étaient censés jouer plus haut. Et sur le coup, je me suis dit que c'était vraiment une bonne idée. Plusieurs fois, on a vu que le milieu était à la peine sur certaines rencontres, qu'il y avait un manque de créativité flagrante dans l'équipe. Surtout depuis le départ de Toni Kroos. Mais bon, le problème c'est que sur ce match, on a vu que c'était vraiment de la bricole et que les joueurs avaient beaucoup de mal à se positionner. Surtout Arda Güler, le pauvre, qui s'est retrouvé plusieurs fois plus bas que Valverde et Modric alors qu'il était censé jouer plus haut. Ça se voyait qu'il savait pas vraiment où se positionner, où se mettre, que ce soit en phase défensive ou en phase offensive. Il osait pas trop y aller. Et c'est vraiment un match à oublier pour le Turc. Mais honnêtement, encore une fois, c'est pas de sa faute. C'est vraiment pas de sa faute. Il avait pas à jouer là, il avait pas à jouer à ce poste-là. Je pense que pour le coup, c'est vraiment une erreur d'Ancelotti. Et c'est vraiment rare, mais sur le coup, là, il faut le souligner. D'autant plus que la Real Sociedad a très bien commencé son match. Ils ont été très entreprenants dès les premières minutes de jeu. Avec un pressing très haut qui a très vite porté ses fruits. La Sociedad était bien plus en place que nous, gérait beaucoup mieux son ballon, faisait moins d'erreurs. Et j'ai l'impression que chaque début de match, je dis ça, peu importe l'adversaire. Mais bon, heureusement que de notre côté, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'on a eu un Mbappé dès le début du match très en jambes, qui lui à chaque fois arrive à donner des solutions, à demander que ce soit à droite ou à gauche. Il a beaucoup bougé d'ailleurs entre les deux côtés. Sur ce match-là, il est vraiment pas beaucoup resté dans l'axe. Mais malheureusement, je l'ai trouvé assez isolé et assez seul. Comme j'ai dit en introduction, le milieu avait du mal à se positionner. Ils étaient souvent très bas, vraiment trop bas. Que ça soit Brahim ou Güler, aucun des deux n'osait jouer ce numéro 10. Et Vinicius sur ce match, je vais en parler plus tard, mais c'était vraiment pas ça aussi. D'ailleurs, c'est dommage parce que les rares fois où les milieux se projetaient, quasiment à chaque fois on arrivait à créer des actions plutôt pas mal. Comme sur la jolie passe de Brahim dans la profondeur pour Mbappé, qui feinte le défenseur. Bon après malheureusement son tir du gauche il est un peu haché, mais c'était ce qu'il fallait faire. D'ailleurs même pas 5 minutes après on a exactement la même action, quasi identique, mais cette fois-ci c'est Güler à la baguette et à la place de Brahim. Bon après Mbappé manque clairement son geste, mais au moins il y avait des occasions et quelque chose qui se créait. D'ailleurs, et malheureusement sur l'action de Brahim, gros coup dur, puisque le Marocain se blesse, il sort en se tenant la cuisse, donc sûrement une blessure musculaire, et il sera remplacé par Rodrigo. À la suite de ça va commencer le show des frappes sur le poteau de la Sociedad, puisqu'immédiatement après ce changement, le temps que l'équipe se repositionne et repasse en 4-3-3 avec l'entrée du Brésilien, énorme action de la Real, avec une minace de Sušić en pleine sur l'équerre, suite à un joli décalage de Kubo, mais vraiment une frappasse sur laquelle Courtois n'a même pas bougé, heureusement qu'elle n'était pas cadrée. Et si je dis chaud, c'est parce qu'il va y en avoir plusieurs, et même si entre-temps on va se montrer dangereux avec une tête de Rudiger sur un coup franc de Modric, où le goal fait un arrêt réflexe de gardien de hand, la Sociedad va continuer à presser très haut et récupérer un ballon qui va permettre à Becker de se retrouver seul face à Courtois, mais heureusement il va tirer en force directement sur la transversale. Et le pire, c'est que c'est pas encore fini. Même pas 5 minutes après, encore un enchaînement d'occasions pour la Sociedad. Le ballon finit dans les pieds de Kubo, qui tire fort. Frappe contrée par Rudiger, qui a failli tromper Courtois. Après, même s'il y a Mbappé qui a tenté de répondre avec une frappe angle très fermé, mais il n'arrive pas à enrouler, mais c'est un type de but qu'il a mis plusieurs fois avec Paris. Et du coup, on voit qu'il reprend la confiance avec le Real aussi. Malgré cette action, on peut dire, sans trop prendre de risques, que le Real s'en sort vraiment très bien de cette première mi-temps. Normalement, il y a au moins 2-0 pour la Sociedad, mais voire même plus. Ils sont beaucoup plus dangereux que nous, ils sont beaucoup plus remuants que nous. Et à part les 2-3 actions de Mbappé, il y a absolument rien de l'autre côté. On n'a pas vu Vinicius, et le peu qu'on le voyait, c'était pas pour les bonnes raisons. Soit il se prenait la tête avec les supporters qui bien sûr vont s'amuser à le titiller, soit avec l'arbitre.
soit sur des actions comme la bousculade sur Kubo. Encore une fois, les supporters adverses ont réussi à rentrer dans la tête du Brésilien. Après, c'est pas le seul, on n'a pas beaucoup vu Rodrigo non plus, que je pensais voir plus hargneux sur ce match, surtout après avoir vu qu'il était pas dans les nominés pour le Ballon d'Or. Je pensais que ça allait piquer son orgueil, mais bon, au final, non. Et la deuxième mi-temps commence comme la première, avec une Sociedad très entreprenante. D'ailleurs, dès l'entame de la mi-temps, et après un superbe 1-2 avec Sadjic, Susic se retrouve seul dans la surface et frappe encore une fois sur le poteau en essayant de placer la balle. Il faudra attendre l'heure de jeu et une main sur une frappe de Güler pour qu'enfin le Real ouvre le score, mais totalement contre le cours de la partie, vous l'avez compris. C'est un penalty flagrant, c'est Vinicius qui se charge de le transformer, ça fera tout de même 1-0, et même si le gardien la touche au vu du match du Brésilien, il en avait vraiment besoin de ce but. Du coup après ça, on se dit que ça va peut-être libérer le joueur, surtout qu'il l'a célébré avec le doigt devant la bouche, preuve que les supporters avaient vraiment réussi à le toucher moralement, mais malheureusement rien du tout, puisque juste après l'ouverture du score, il y a un magnifique dribble de Mbappé qui élimine un joueur et part en contre, et même si le joueur perd le ballon sur cette action face à 3 défenseurs, Vinicius n'aide pas du tout. Il décale à gauche alors que le Français partait justement de ce côté-là, ce qui a pour effet de rameuter les défenseurs, alors que s'il s'était écarté vers l'axe, soit il était une solution, soit il ouvrait le chemin en attirant des joueurs avec lui. Mais là, il a été totalement inutile sur cette action, alors que d'habitude c'est plutôt une aide précieuse. Après le but, grosse pression de la Sociedad par contre qui fait tout pour revenir au score avec beaucoup d'engagement physique. Sur chaque coup de pied arrêté, c'est super dangereux et on est vraiment à la peine sur les phases défensives. Mais cette débauche d'énergie et ce jeu rugueux est à double tranchant, surtout qu'au bout d'un moment, sur une des rares percées de Vinicius sur ce match, un défenseur de la Sociedad écrase le pied du Brésilien et penalty encore après l'appel de la VAR. Vinicius laisse Mbappé le tirer et le Français transforme 2-0 pour le Real, mérité pour Mbappé qui a plutôt été bon aujourd'hui. D'ailleurs, c'est lui qui sera élu homme du match, mais en même temps, étant donné que les meilleurs joueurs étaient du côté de la Sociedad, seul lui pouvait obtenir ce titre après la victoire du Real. Puisque bon, après ce penalty, il ne se passera plus grand chose, et le Real va finir par s'imposer 2-0. Du coup, que retenir de ce match? Déjà, tout d'abord, bien sûr, la victoire. On a gagné, il faut pas bouder notre plaisir. Mais franchement, il va falloir faire très attention, on est déjà en septembre, il n'y a aucune évolution et rien de rassurant dans le jeu, alors que dès mardi, on entame déjà la Ligue des Champions face à Stuttgart. Après, quand je vois cette équipe, et surtout le milieu de terrain, bien sûr que les retours de Camavinga, Bellingham et même Tchouaméni vont faire beaucoup de bien, ne serait-ce que pour l'équilibre du milieu. Et j'espère surtout que la blessure de Brahim n'est pas grave, apparemment il serait gêné au niveau de son adducteur droit, et des tests devraient être faits demain matin. Bon, à part ça, la victoire nous permet de recoller à 1 point du Barça, avec un match en plus certes, mais c'est déjà une bonne chose. Girona reste une équipe embêtante qui peut peut-être nous aider en grattant au moins le point du match nul. D'autant plus que ça reste un derby et qu'il joue à domicile. Voilà mes Madrilènes, c'est tout pour moi pour ce débrief. N'hésitez pas à me donner votre retour sur ce match en commentaire. Pour ma part, j'essaie à chaque fois d'être le plus objectif possible, même si au fond je reste un supporter, et que du coup forcément qu'il y a des choses qui vont m'énerver, surtout sur des réactions à chaud. Après on essaie quand même de faire au mieux. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est un grand soutien pour la chaîne. Pour ceux qui le font, je vous remercie. Et je vous donne rendez-vous pour l'avant-match de la rencontre face à Stuttgart de mardi soir. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et encore et toujours, hasta le final, vamos Real. Salut!